Montre-moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après, y a tant de façons de... Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est bien Télématin, nous sommes samedi, nous avons de bonnes idées à vous communiquer, notamment avec Marie-Dominique Perrin. Bonjour Marie-Do. Bonjour. On sait que vous avez toujours de bonnes adresses et aujourd'hui, eh bien, si vous prévoyez un séjour à la montagne, ça devrait vous intéresser. Oui, bonnes surtout adresses que de Marie-Do. la neige doit tomber ce week-end, Oui. donc voilà. C'est en Alors, cours. C'est en cours. Alors, des hôtels de pionniers ce matin. La première adresse, elle est au Grand Bornand, où Kiki, un petit bout de femme hyper dynamique, a inventé... Kiki, tout le monde la connaît. Vous pouvez l'appeler Kiki, on sait de quoi on parle. A inventé le premier concept store avec une hôtellerie, bien sûr, à la montagne. Là, c'est l'hôtel des Cimes, là où ses parents avaient fait chausser les skis aux premiers vacanciers. Donc, c'est vraiment un hôtel de pionniers. Et là, c'est tout douillet, tout bois. À Flaine, c'est tout le contraire. C'est douillet aussi, mais c'est tout béton. Dans les années 60, les Boissonnat, un couple de mécènes férus d'art moderne et de musique classique, avaient fait appel à un architecte du Bauhaus qui s'appelait Marcel Breuer pour créer une station intégrée tout béton. Bon, ça, on en a fait hurler certains, mais le résultat, c'est qu'il y a un hôtel mythique, le Totem, qui vient d'être pris par une grande famille d'hôteliers, les Sibué, qui avaient révolutionné eux-mêmes l'hôtellerie de montagne il y a 30 ans avec les fermes de Marie à Megève. Là, c'est virage à 360 degrés, avec un nouveau concept, terminal neige, des hôtels connectés, sportifs, jeunes, dynamiques, internationaux. On y va. Ultra moderne. Voilà. Au Grand Bornand, Kiki vient d'inventer le premier concept store hôtelier à la montagne. À la jeunesse de l'histoire, il y avait quoi ici? Eh ben, il n'y avait rien. Le Chinaillon est un petit hameau du Grand Bornand. Et mes parents, qui étaient des enfants du pays, ont cru au développement des sports d'hiver et ont monté un petit cabanon avec 2-3 paires de skis à louer. Et on commençait comme ça. Et ensuite, c'est devenu un petit hôtel. Ce petit hôtel, je l'ai voulu à mon image. Un peu chiffon, un peu cocooning, une petite ambiance des années 80. L'année dernière, on a créé un nouveau concept. On a voulu mettre dans ce chalet un concept de magasin avec un bar à l'intérieur. On peut bruncher à l'étage. On a sacrifié 2 chambres pour faire des grandes suites. C'est plus douillet. On a l'impression de se lever dans une peluche. J'aime twister les choses, c'est évident. Je trouve que c'est important de garder son authenticité, d'avoir une belle vieille armoire savoyarde avec un beau coussin Touareg. Animaux d'ici, élans d'ailleurs, et race exclusive de vaches du Grand Bornand à la robe pailletée d'or. Et puis, un spa. Toujours en Haute-Savoie, à Flaine cette fois, où 2 mécènes, Éric et Sylvie Boissonnat, ont créé dans les années 60 la station de leurs rêves, culturelle et rebelle au style chalet. Les Sibué l'ont réinventé avec le Totem, son hôtel mythique, un cocon de béton. Le Totem, c'était le nom du bâtiment, le nom historique. Il nous a permis de garder des valeurs un petit peu ethniques, rester autour du symbole finalement du nom de l'hôtel, et également de remettre en place l'art, parce que Flaine est quand même une station où l'art est très présent. Le Totem n'était pas là, il a été créé pour l'occasion, pour le lancement de l'hôtel, par un ami artiste, Pierre Margara. À chaque nouveau projet, je vais dire un nouveau challenge. Et c'est vrai qu'à Flaine, le challenge, c'était revaloriser le béton dans un univers montagne. Il fallait impérativement, pour nous en tout cas, faire un clin d'œil au vintage. Et après, on aime bien mettre notre signature. Donc créer des lieux, créer même du mobilier, c'était important pour nous à chaque fois dans nos projets pour se démarquer. On a créé beaucoup de mobilier intégré, notamment tous les comptoirs de bar. Et on a également dessiné tout le mobilier en chambre, où on est parti sur un concept de matériaux bruts pour répondre au béton. Et on a utilisé des plateaux d'arbres coupés, travaillés dans la pureté.
Volontairement, nous avons voulu un concept plus jeune et international aussi. Rideaux italiens, sièges vintage et tag à gogo. Partout, la nature se découpe en tableaux. Bon, ça fait du bien, hein, ce dernier plan. Voilà, Je sais c'est pas ça. pourquoi il y a un côté Il y a détente. quand même un petit peu de neige là, parce qu'on est quand même à 1600 Mais mètres d'altitude. ça vient la Ça vient. neige, ça arrive. Voilà. Alors, il paraît que cette famille donc, qui rénove régulièrement l'hôtellerie, Les Cibués, qui voilà, ont a à peu d'autres près 12 projets. ou 13 établissements à travers la France. Et ils ont d'autres projets. Là, ils vont descendre de leur montagne, ils vont quitter la Méditerranée pour les Caraïbes, où ils ont un projet qui risque d'être détonnant aussi à Saint-Barth l'année prochaine. Je vous dis nous ça en en parlerez exclusivité. Ouais. J'espère. On attend alors l'année prochaine. Voilà. Ouais, c'est bientôt. Bientôt, oui. C'est-à-dire dans quelques fin de l'année mois. quand même. Fin de l'année. Oui, voilà. On attendra. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le domaine des